Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes lundi de la 24e semaine du temps ordinaire, mais j'imagine que hier, chacun de nous sommes allés à l'église célébrer le 24e dimanche du temps ordinaire où nous avions eu tous 3 textes pour notre méditation. Eh bien, mon Père, c'est un peu notre propre histoire. Lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes troublés, lorsque nous sommes perturbés, nous avons tendance à recourir à tous les dieux, à tous les faux dieux, et non recourir au Dieu unique qui est notre Créateur, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu avec qui l'homme a établi une alliance de le suivre et de cheminer avec lui. La béni de mon Père, notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui nous accueille, c'est un Dieu qui ne nous juge pas, c'est un Dieu qui vient à notre rencontre tel que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, avec notre humilité, avec nos blessures. Il est là à côté de nous pour cheminer avec nous. La béni de mon Père, aujourd'hui particulièrement, nous allons voir ce lundi de la 24e semaine du temps ordinaire. 2 textes vont nous aider à méditer dans ce matin. Nous allons continuer la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 8, dans lequel on va voir l'apôtre des nations qui va encourager Timothée à faire des prières pour des hommes à Dieu, surtout pour ceux qui sont des dirigeants des nations. Et il veut que son fils Timothée intercède auprès de Dieu pour tous les hommes. Et il va souligner d'ailleurs qu'en intercédant, nous avons auprès de Dieu un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Cela est important aujourd'hui de savoir que Jésus-Christ, dans tout son évangile, dans toute sa prédication, disait qu'il est le chemin, il a la vie, il a la résurrection, et que nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Aujourd'hui, Saint Paul nous le réaffirme sous notre forme en disant que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, le verset 1 à 10, où Jésus va dire une phrase qui devrait attirer notre attention. Il dit que même en Israël, il n'a trouvé aucune personne avec une telle foi, la foi élevée du centurion. Et le centurion, dans l'évangile que nous allons écouter, va prononcer une phrase que nous disons tous les jours à la messe: je ne suis pas digne, mais dis seulement une seule parole et je serai guéri. Eh bien, de mon Père, ouvrons dans nos textes, familiarisons-nous avec la parole de Dieu. Vous le savez, Saint Paul dit que toute parole inspirée de Dieu, utile pour reprendre, pour enseigner. Ouvrons la Bible, fraternisons-nous, habituons-nous avec la parole de Dieu. À chacun et à chacune, je vous souhaite la bienvenue et surtout bonne méditation. Béni sois-tu en Jésus le vivant. Un jour se lève, un jour s'est achevé hier. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle journée avec Saint Corneille et Saint Cyprien. Tournons-nous et prions. Seigneur, tu as donné à ton peuple dans les saints Corneille et Cyprien des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage et notre foi et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Le bien de mon Père, je vous invite maintenant chacun à lire le texte de 1 Timothée chapitre 2,
les versets 1 à 8. Et après avoir lu cela, je nous invite donc à la méditation du psaume, le psaume 26. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole, cherchez ma face. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, les versets 1 à 10. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux. Et déjà, il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, nous venons là de lire cette histoire entre le centurion et notre Seigneur Jésus-Christ. Le centurion, il faut le dire, c'est un soldat romain, donc ça suppose être un païen. Ce n'est pas un juif, parce qu'il n'y avait que les juifs qui étaient en communion parfaite avec Dieu, qui connaissaient Dieu, avec qui Dieu avait fait l'alliance à travers leur père Abraham, Isaac et Jacob depuis des années. Donc le peuple juif était le peuple élu, le peuple qui était en communion avec Dieu. Voici donc un centurion qui a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici un païen qui a besoin de Dieu. Et ce qui est beau dans cette histoire, bien de mon Père, c'est de voir la foi du centurion. Le centurion, d'ailleurs, Jésus va dire qu'il n'a pas vu en Israël une foi aussi grande. Le centurion dit, je ne suis pas digne. Mais toi, tu peux dire une seule parole, et mon esclave sera guéri. C'est ce que nous disons tous les jours à la messe. Lorsque le prêtre lève la communion et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis ces mêmes paroles et je serai guéri. Cela montre que tout ce qui est dit au cours d'une messe catholique n'est pas une invention. Tout est pris dans la Bible. Il suffit tout simplement qu'à chaque instant qu'on lui dise cette partie est prise à tel endroit, ceci est pris à tel endroit, ceci est pris à tel autre endroit. Et c'est l'assemblage de toutes les paroles qui viennent de la Bible qui forment tout ce que nous vivons. D'ailleurs, même l'Eucharistie, Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. Mais si vous revenez en arrière et dites, mon Père, ce qui est fondamental, c'est de savoir qui est Jésus pour toi, qui est Jésus pour moi qui vous parle, qui est Jésus dans notre vie. Pour ce centurion qui n'est qu'un païen, Jésus est tout ce qu'il peut avoir, c'est-à-dire la force, le médecin, le soutien. Jésus est l'unique personne qui peut apporter soulagement à son esclave.
à son serviteur. Mais le plus souvent, nous voyons Jésus comme un médecin, celui qui vient nous guérir lorsque nous sommes malades, qui vient nous soulager lorsque nous sommes dans des difficultés, qui vient porter nos fardeaux lorsque nous sommes dans la peine. Oui, lui-même a dit, venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Mais au-delà de cela, celui qui peut à partir d'une seule parole poser des miracles, c'est Dieu lui-même. Regardons dans le livre de Genèse, le livre de la création, qu'est-ce qu'on dit? Dieu dit que le soleil soit, le soleil fut, que le jour soit, le jour fut, que ceci soit, et puis cela se réalise. Notre Dieu est un Dieu de parole, et c'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu, elle est vivante, la parole de Dieu, elle est agissante. Et c'est pour cela que, bien mon Père, il est bon que chaque matin, nous méditons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, parce que la parole, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Et Dieu vient à notre rencontre à travers cette parole. Donc si Jésus à travers une parole peut guérir, c'est que Jésus-Christ est l'identité même du Père. Jésus est Dieu incarné. Jésus-Christ est Dieu qui est venu au milieu de nous. Jésus-Christ est le Père créateur. Et d'ailleurs, je vais vous ramener sur ce que vous connaissez d'ailleurs, le prologue de Jean, Jean chapitre 1, le verset 1, que vous pouvez déjà réciter par cœur. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. C'est cette parole qui agit aujourd'hui dans la vie du centurion, dans la vie de son esclave et qui l'a guéri. Est-ce qu'aujourd'hui, de façon particulière, les bénis de mon Père, nous pouvons nous tourner vers l'Éternel des armées, nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ, lui qui est vrai Dieu, vrai homme, pour le supplier de prononcer une parole salvatrice pour chacun de nous. Une parole qui nous libère, une parole qui nous guérit, une parole qui nous détache de tous les obstacles, de toutes les chaînes auxquelles nous sommes emprisonnés. Une parole qui nous ramène vers lui avec beaucoup de bonté. Mais en prononçant ces paroles, soyons ce que Saint Paul nous dit dans la première lecture lorsqu'il demande à Timothée de prier pour tout le monde, d'intercéder pour tout le monde, surtout pour les autorités. Dans plusieurs pays, les autorités sont les personnes les plus méprisables qui ne regardent pas le peuple. Est-ce que nous pouvons prier pour ces autorités-là, pour leur conversion de cœur, pour qu'ils soient plus en plus attentifs et attachés à leur mission? Eh bien, de mon Père, que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui et que chacun de nous puissions mettre notre genou au sol pour prier l'Éternel des armées et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.